Fridtjof Schuon, Racines de la condition humaine. Chapitre Schéma du message christique. Si nous partons de l'idée incontestable que l'essence de toute religion est la vérité de l'absolu avec ses conséquences humaines, mystiques aussi bien que sociales, la question peut se poser de savoir de quelle façon la religion chrétienne satisfait à cette définition, car son contenu central semble être non Dieu en tant que tel, mais le Christ, c'est-à-dire non tant la nature de l'être divin que la manifestation humaine de celui-ci. Aussi, une voix patristique a-t-elle proclamé avec pertinence « Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu », ce qui est la façon chrétienne de dire que Brahma est réel, le monde est apparence. Le christianisme, au lieu de juxtaposer simplement l'absolu et le contingent, le réel et l'illusoire, propose d'emblée la réciprocité entre l'un et l'autre. Il voit l'absolu a priori par rapport à l'homme, et celui-ci corrélativement est défini conformément à cette réciprocité, non par métaphysique seulement, mais dynamique, volontaire, eschatologique. Il est vrai que le judaïsme procède d'une façon analogue, mais à un moindre degré. Il ne définit pas Dieu en fonction du drame humain, donc en partant de la contingence, mais il établit néanmoins le rapport quasi absolu entre Dieu et son peuple. Dieu est Dieu d'Israël. La symbiose est immuable. N'empêche que Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. Il n'y a ni Dieu humain ni homme divin. Quoi qu'il en soit, la réciprocité posée par le christianisme est métaphysiquement transparente et elle l'est nécessairement sous peine d'être une erreur, incontestablement, dès lors que nous constatons l'existence de la contingence ou de la relativité, nous devons savoir que l'absolu s'y intéresse d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire tout d'abord que la contingence doit se trouver préfigurée dans l'absolu et que ensuite celui-ci doit se refléter dans la contingence. C'est là le schéma ontologique des mystères de l'incarnation et de la rédemption. Le reste est question de modalité. Le christianisme propose d'une part l'opposition abrupte entre la chair et l'esprit, et d'autre part, et c'est son côté ésotérique, son option pour l'intériorité, contre l'extériorité des prescriptions légales et contre la lettre qui tue. De plus, il opère, avec ce sacrement central et profondément caractéristique qu'est l'Eucharistie, Dieu ne se borne plus à promulguer une loi, il descend sur terre et se fait pain de vie et breuvage d'immortalité. Par rapport au judaïsme, le christianisme comporte un aspect d'ésotérisme par 3 éléments. L'intériorité, la charité quasi inconditionnelle, les sacrements. Le premier élément consiste à dédaigner plus ou moins les pratiques extérieures et à accentuer l'attitude intérieure. Il s'agit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le deuxième élément correspond à l'ahimsa hindoue, le non-nuire, lequel peut aller jusqu'à renoncer à notre bon droit, donc à sortir délibérément de l'engrenage des intérêts humains et de la justice sociale. C'est offrir la joue gauche à celui qui a frappé la droite, et donner toujours plus qu'on ne doit. L'islam marque un retour au réalisme mosaïque tout en intégrant Jésus dans sa perspective à titre de prophète de la pauvreté soufie. Quoi qu'il en soit, le christianisme lui-même a dû, afin de pouvoir assumer la fonction d'une religion mondiale, atténuer sa rigueur originelle et se présenter comme un légalisme socialement réaliste, à un certain degré du moins. Si Dieu s'est fait homme, ou si l'absolu s'est fait contingence, ou si l'être nécessaire s'est fait être possible, s'il en est ainsi, on conçoit la signification d'un Dieu qui s'est fait pain et vin et qui a fait de la communion une condition sine qua non du salut. Certes, non la seule condition, car la communion exige la pratique quasi permanente de la prière que le Christ ordonne dans sa parabole du juge inique et dont saint Paul relève l'importance en enjoignant les fidèles de prier sans se lasser. On peut concevoir un homme qui, empêché de communier, se sauve par la seule prière, mais on ne peut concevoir un homme qui serait empêché de prier et qui se sauverait par la seule communion. En fait, quelques-uns des plus grands saints, au début du christianisme, vivaient dans la solitude sans pouvoir communier, du moins durant quelques années.
ce qui s'explique par le fait que l'oraison prime tout, qu'elle contient donc à sa manière la communion, et nécessairement puisqu'en principe nous portons en nous-mêmes tout ce que nous pouvons obtenir du dehors. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Les moyens sont relatifs, notre rapport foncier avec l'absolu ne saurait l'être. En ce qui concerne le rite eucharistique, la précision suivante nous paraît permise. Le pain semble signifier que Dieu entre en nous, et le vin que nous entrons en Dieu. Présence de grâce d'une part, et extinction unitive d'autre part. Dieu est le sujet absolu et parfait qui, soit entre dans le sujet contingent et imparfait, soit s'assimile celui-ci en le délivrant des entraves de la subjectivité objectivée, extériorisée et par là devenue paradoxalement multiple. On pourrait dire aussi que le pain se réfère plus particulièrement au salut et le vin à l'union, ce qui évoque la distinction antique entre les petits et les grands mystères. Dans l'Eucharistie, l'absolu ou le divin soi est devenu nourriture. Dans d'autres cas, il est devenu image ou icône. Dans d'autres cas encore, parole ou formule. C'est tout le mystère de l'assimilation concrète de la divinité, moyennant un symbole proprement sacramentel, visuel, auditif ou autre. Un de ces symboles, et même le plus central, est le nom même de Dieu, quintessence de toute prière, que ce soit un nom de Dieu en soi ou un nom de Dieu devenu homme. Les hésiéchiastes entendent que le cœur boive le nom afin que le nom boive le cœur. Donc, le cœur liquéfié qui, par l'effet de la chute, était durci, d'où la comparaison fréquente du cœur profane avec une pierre. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce précepte. Le Christ entendait créer un homme nouveau moyennant son corps sacrificiel d'homme-dieu et à partir d'une anthropologie morale particulière. Spécifions qu'une possibilité de salvation se manifeste non parce qu'elle est nécessairement meilleure qu'une autre, mais parce que, étant possible précisément, elle ne peut pas ne point se manifester. Comme l'a dit Platon et après lui saint Augustin, il est dans la nature du bien de vouloir se communiquer. Non sans rapport avec le mystère de l'Eucharistie est celui de l'icône. Ici aussi, il s'agit d'une matérialisation du céleste et partant d'une assimilation sensible du spirituel. Quintessentiellement, le christianisme comporte deux icônes, la Sainte Face et la Vierge avec l'enfant, le prototype de la première icône étant le Saint-Suaire et celui de la seconde, le portrait de Marie, peint par saint Luc. C'est de ces deux sources que jaillissent symboliquement parlant toutes les autres images sacrées pour aboutir à ces cristallisations liturgiques que sont l'iconostase byzantine et le retable gothique. Il faut mentionner aussi le crucifix peint ou sculpté dans lequel un symbole primordial se combine avec une image plus tardive. Ajoutons que le statuaire, étrangère à l'Église d'Orient, est plus proche de l'architecture que de l'iconographie proprement dite. Dieu devenu homme. C'est le mystère de Jésus, mais c'est aussi et par là même celui de Marie. Car humainement, Jésus n'a rien qu'il n'ait hérité de sa mère, que l'on a appelée de bon droit co-rédemptrice et la divine Marie. Aussi, le nom de Marie est-il comme un prolongement de celui de Jésus. Certes, la réalité spirituelle de Marie est contenue en Jésus. L'inverse est vrai également. Mais la distinction des deux aspects a sa raison d'être. La synthèse n'exclut pas l'analyse. Si le Christ est la voie, la vérité et la vie, la Sainte Vierge, qui est faite de la même substance, détient des grâces qui facilitent l'accès à ces mystères. Et c'est à elle que s'applique en premier lieu cette parole du Christ « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». On pourrait dire que le christianisme, ce n'est pas a priori telle vérité métaphysique, c'est le Christ. Et c'est la participation au Christ par les sacrements et par la sainteté. Cela étant, on n'échappe pas à la réalité divine quintessentielle. Dans le christianisme, comme en toute religion, il y a fondamentalement deux choses à envisager, abstraitement et concrètement. L'absolu ou l'absolument réel, qui est le souverain bien et qui donne un sens à tout.
est notre conscience de l'absolu, laquelle doit devenir pour nous une seconde nature et laquelle nous libère des méandres, des impasses et des abîmes de la contingence. Le reste est affaire d'adaptation aux besoins de telles âmes et de telles sociétés, mais les formes ont aussi leurs valeurs intrinsèques, car la vérité veut la beauté dans les voilements aussi bien que dans l'ultime béatitude. La métaphysique intrinsèquement chrétienne, non hellénisée, s'exprime par les sentences initiales de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Il s'agit de toute évidence non d'une origine temporelle, mais d'une priorité principielle, celle de l'ordre divin, auquel l'intellect universel, le Verbe, appartient tout en relevant de la manifestation cosmique, dont il est le centre à la fois transcendant et immanent. Et le Verbe était avec Dieu, sous le rapport de la manifestation précisément. Le logos se distingue du principe tout en étant par son essence avec lui. Et le Verbe était Dieu. Sous le rapport de l'ordre divin, le logos n'est pas distinct du principe. La distinction entre les deux natures du Christ reflète l'inévitable ambiguïté du rapport Atma-Maya. Tout fut pour lui. Il n'y a rien de créé qui ne soit conçu et préfiguré dans l'intellect divin. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il est dans la nature d'Atma de pénétrer en Maya, et il est dans la nature d'une certaine Maya de lui résister, sans quoi le monde cesserait d'être le monde, et il faut que le scandale arrive. La victoire du Christ sur le monde et la mort retrace ou anticipe la victoire en soi intemporelle du bien sur le mal, ou d'Ormusa sur Ahriman. Victoire ontologiquement nécessaire parce que résultant de la nature de l'être même, en dépit des apparences initiales contraires. Les ténèbres, même en gagnant, perdent, et la lumière, même en perdant, gagne. Passion, résurrection, rédemption.